عسلامة ومرحبا بكم باش نشوفوا مع بعضنا une comparaison entre la cellule animale et la cellule végétale. Donc, une cellule se compose généralement d'un cytoplasme délimité par une membrane cytoplasmique et d'un noyau. Pour les cellules eucaryotes, le noyau il est délimité par une enveloppe nucléaire. Donc ici, vous observez l'enveloppe nucléaire. Elle est percée de pores nucléaires. À l'intérieur du noyau, on trouve le nucléoplasme où baigne la chromatine, cette substance filamenteuse, et les nucléoles. On peut trouver 1, 2, 3, selon le type cellulaire. Au niveau du cytoplasme, au niveau du alloplasme, on peut trouver plusieurs types d'organites cellulaires, tels que le réticulum endoplasmique, granuleux ou lisse. Donc il existe deux types de réticulum. Le réticulum endoplasmique granuleux associé au ribosome, qui assure la biosynthèse des protéines, et le réticulum endoplasmique lisse qui assure la biosynthèse des lipides. On peut trouver aussi un appareil de Golgi. L'appareil de Golgi, il est formé de saccules dites saccules golgiennes et de vésicules golgiennes. Il joue un rôle très important dans la maturation et le stockage des protéines et des substances synthétisées au niveau de la cellule. On peut trouver une à plusieurs mitochondries. Les mitochondries, ici, vous avez les mitochondries en rouge. Les mitochondries sont le siège de la respiration cellulaire. Au niveau de la mitochondrie, il y a dégradation des substances organiques en présence du dioxygène pour produire l'énergie nécessaire au fonctionnement de la cellule. Et on peut trouver aussi de nombreuses petites vésicules. Une telle cellule correspond à une cellule animale. Donc on va transformer notre cellule animale en une cellule végétale. Donc cette cellule, elle va être plus grande. Donc on va observer les organettes cellulaires de taille plus petite. Ici vous avez l'apparition des chloroplastes. Les chloroplastes sont le siège de la photosynthèse. Donc au niveau des chloroplastes, on trouve la chlorophylle et bien sûr la photosynthèse se déroule au niveau des chloroplastes. On trouve aussi une grande vacuole pour le stockage de l'eau et des substances dissoutes et une paroi extracellulaire, une paroi dite squelettique ou bien pectocellulosique rigide qui se trouve uniquement chez les cellules végétales. Donc, de point de vue taille, généralement les cellules végétales sont de taille plus importante que les cellules animales. Il existe des organites cellulaires qui sont communs à la cellule animale et à la cellule végétale, tels que les mitochondries, l'appareil de Golgi, le réticulum endoplasmique lisse et le réticulum endoplasmique granuleux. Donc, la cellule végétale se distingue de la cellule animale par la présence de la paroi squelettique, d'une grosse vacuole pour le stockage de l'eau et des substances dissoutes, et de la présence d'organites cellulaires spécifiques à la cellule végétale, les plastes. Donc on peut trouver des chloroplastes, on peut trouver des amyloplastes qui stockent l'amidon, on peut trouver aussi des chromoplastes
qui stocke des pigments de coloration chez les végétaux. Merci pour votre attention et à la prochaine.